Vous écoutez Via Sophie Oriente. Dans ce podcast, les élèves de terminale interrogent des étudiants qui sont passés par Sophie pour leur poser des questions sur leur formation post-bac et sur leur quotidien. Le tout en 10 minutes chrono. 10 minutes, c'est le temps d'une récréation, d'une partie du trajet du matin ou du soir. Le but, c'est de vous faire découvrir rapidement des formations post-bac. C'est aussi de vous faire profiter de l'expérience des élèves qui sont passés à Sophie et surtout de donner des idées pour Parcoursup. Aujourd'hui, on reçoit Hector qui était en terminale l'an dernier. Il est aujourd'hui étudiant à la fac de Lille en licence de sciences politiques. Il nous explique pourquoi il a choisi cette licence, ses idées de métier, son parcours au lycée et son quotidien à l'université. On laisse la parole à Loane et Agathe qui ont interrogé Hector au studio. Bonne écoute! Vous écoutez Via Sophie Oriente. Bonjour Hector, tu es arrivé en 2019 à Sophie Berthelot il y a 3 ans. Cette année, tu es du coup à l'université de Lille en licence sciences politiques. Je suis à la faculté des sciences juridiques, politiques et sociales à Lille. Donc c'est pas Sciences Po Lille, ça reste une licence, mais les programmes sont assez équivalents finalement. Comment as-tu eu l'idée d'étudier les sciences politiques et pourquoi spécialement à Lille ? C'est un domaine qui m'a toujours plu. Depuis petit, je m'intéresse quand même à l'actualité politique. J'ai toujours gardé cette envie aussi tout le long du lycée. J'avais choisi sur Parcoursup presque tous les IEP de France. Mais malheureusement, le concours pour le réseau Sciences Po, donc c'est globalement l'IEP de Lille, Strasbourg, Toulouse, Aix-en-Provence et j'en oublie. Le concours est en même temps que le bac, que les épreuves de spécialité. Donc je pouvais pas non plus tout faire et je l'ai pas eu à quelques points, bon c'est pas grave. La licence Sciences Po est apparue un peu comme un moyen de contourner ça et de pouvoir retenter le concours à la fin de cette année-là. Il faut préciser qu'il y a différentes façons de rentrer à Sciences Po. Alors, on peut passer le concours commun pour accéder aux IEP de province qui sont Lille, Aix-en-Provence, Rennes, Toulouse, Strasbourg. Ce concours se divise en 3 épreuves, l'histoire, les langues et les questions contemporaines. À Sophie Berthelot, nous avons le programme PEI encadré par Madame Després. En as-tu bénéficié ? Alors malheureusement non, mais j'ai entendu parler quand j'étais au lycée. Donc le programme d'études intégrées, c'est un programme de démocratisation à destination des élèves boursiers. Ici au lycée Sophie Berthelot, c'est Madame Després, la professeure référente, qui nous propose un accompagnement, généralement 1 heure par semaine pour travailler les cours. Les études de sciences politiques, c'est assez général. On peut compter beaucoup de débouchés. Comme le droit, la fonction publique, le journalisme, l'enseignement ou encore les relations internationales. Donc qu'envisages-tu de faire l'année prochaine ou même plus tard ? Pour l'instant, j'ai une idée un peu vague de ce que je veux faire. Peut-être travailler pour l'Europe, passer des concours pour l'administration française. Bon bref, y a tellement de possibilités en fait en Sciences Po. Quel est ton quotidien à l'université ? Déjà, c'est des semaines qui paraissent moins chargées que le lycée. On a 20 heures de cours magistraux plus des travaux dirigés rassemblés. Mais c'est beaucoup plus de travail personnel, c'est-à-dire que je passe du temps à la bibliothèque. Ce soir, je travaille aussi assez régulièrement parce qu'il faut préparer les TD. En gros, c'est 6 heures de travail par TD. Et en plus des TD des cours magistraux, il y a aussi les TD de langue, donc vous avez le choix entre anglais, allemand ou espagnol. Et donc là, ça correspond à 1h30 d'anglais appliqué à une matière. C'est pas un cours d'anglais, vous n'allez pas faire de la grammaire. Donc là, on voyait comment le Parlement britannique il était composé, pareil aux États-Unis. Donc c'est pas vraiment un cours d'anglais. C'est quoi à peu près l'horaire Ton emploi du temps ? En fait, la fac... les cours commencent à 7h50 le matin, finissent à 20h10 le soir. Mais globalement, en fait, c'est contrairement au lycée, c'est pas des cours qui s'enchaînent comme ça pendant 4 ou 5 heures. C'est plutôt, on enchaîne grand max 2 cours, donc ça fait 3 heures. Et après, on peut avoir une grande pause. Parmi tous les cours que tu as, est-ce qu'il y en a que tu préfères ? 2 particulièrement, relations internationales et droit constitutionnel, même si le deuxième... peu de personnes aiment parce que c'est vraiment de la théorie. Le professeur nous parle de l'article 2, l'alinéa 5 de la Constitution, et puis on voit tel point, et en fait, on comprend le fonctionnement d'institutions, et on comprend les mécanismes de contre-pouvoir, on va dire. L'autre jour, on parlait du Sénat américain, et on voyait comment il pouvait un peu influencer sur la politique du président américain. C'est vraiment mes cours préférés, donc relations internationales et droit constitutionnel.
Et c'est quoi concrètement les relations internationales du coup ? Donc c'est un cours où on regarde et on apprend surtout le fonctionnement des organisations internationales. Donc ça peut être l'ONU, ça peut être l'Europe aussi. Franchement, c'est l'un des meilleurs cours pour moi à la fac parce que c'est celui qui se raccroche plus à l'actualité. C'est pas quelque chose d'abstrait, on regarde le journal, c'est clairement ce qu'on voit en cours en fait. Du coup, est-ce que tu pourrais nous rappeler les spécialités que tu as fait au lycée et si elles t'ont vraiment aidé dans les études supérieures en sciences politiques ? Et donc j'avais pris histoire géopolitique, plus SES, et musique en première, mais c'était plus pour côté ouverture artistique, après je l'ai abandonné en terminale. Mais j'avais aussi euro-anglais, et globalement en fait, ces deux spécialités-là, plus l'option, c'est vraiment le package idéal, je trouve. Donc imaginons, on a fait SP, SVT ou physique-chimie, c'est plus compliqué d'intégrer... C'est pas impossible. Moi, j'ai des amis qui ont fait histoire géopolitique plus SVT, donc c'est possible. Comment se passent les évaluations ? Est-ce que c'est par exemple toutes les semaines, tous les mois ou... Est-ce que tu as des partiels aussi ? Alors c'est en deux parties. En TD, donc travaux dirigés, il y a un contrôle continu. Et l'autre côté, c'est un partiel. Donc là, 3 heures d'examen en amphithéâtre, où là, il faut construire une dissertation en fait, pendant 3 heures. C'est quoi à peu près les partiels ? Donc c'est en fin de semestre, donc là, 13 et 14 décembre. Sinon après, c'est mois d'avril. Et en fait, on est en vacances le 1er mai. Est-ce que pour des gens, le niveau est trop difficile, donc ils abandonnent ? Je pense oui, parce que par rapport à la rentrée, il y a beaucoup plus de place en amphi. Est-ce qu'il faut avoir la moyenne dans toutes les matières ou c'est différent ? Globalement, oui, il faut avoir 10 partout. Est-ce que tu pourrais conseiller des choses à faire pour se préparer à candidater au concours ? Je pense que la lecture de la presse, c'est très important. Vous gagnez tellement en connaissances qui seront nécessaires pour les examens. Et c'est pas que pour la Sciences Po, c'est même dès maintenant, pour le bac. Lisez la presse, franchement c'est le meilleur conseil je pense que je peux donner. Avec le recul, quelle est ton impression de Sophie, des souvenirs J'ai passé 3 ans, même c'était sous le Covid, il y a eu des opportunités incroyables. J'ai réussi déjà à monter avec d'autres amis la radio via Sophie. Ça c'est pour l'instant mon plus gros projet en fait. Donc c'est vraiment de l'épanouissement. Ouais, donc tu dirais que vraiment c'est ouvert sur l'artistique, Sophie Berthelot ? Globalement, tout ce qui est artistique, ça crée des conditions de travail idéales. C'est-à-dire que le lycée devient vivant, en fait. Et moi, c'était un plaisir de venir. Genre, je me levais le matin, c'était bon. C'était pas, je viens en cours, oh là là. Non, c'était des journées enrichissantes. On voyait plein de choses. Vraiment, c'est vraiment super. Un lycée qui peut t'épanouir, en fait. Vive Sophie Berthelot. C'est ainsi que s'achève cette émission. Merci encore à toi, Hector, d'être venu, d'avoir fait le déplacement pour Merci nous éclairer. Si vous voulez plus d'informations, elles seront disponibles sur le site. Si vous voulez en savoir plus sur le programme PAY qui existe au sein du lycée, n'hésitez pas à vous rapprocher de Madame Després, responsable du programme. Elle pourra vous donner toutes les informations. À bientôt. C'était Via Sophie Orientation, spéciale licence de sciences politiques. À bientôt.